Et donc, par rapport à cette dimension d'intuition, j'ai bien compris, est-ce que ça nous initie à quoi finalement, le Yiking? À vivre, hein, c'est déjà pas mal, non? On dit que le Yiking nous permet, c'est le mode d'emploi de l'être humain. C'est-à-dire que ça nous apprend à voir les différentes facettes qui font l'être humain pour pouvoir fonctionner au maximum de notre potentiel. Est-ce que c'est pas trop didactique de s'exprimer comme ça quand même? Moi, je viens d'un enseignement qui est 100% comme ça, ouais. qui manque totalement de souplesse. Ouais, et en même temps, c'est curieux que ce soit moi qui utilise le mot, mais il y a une certaine magie quand même derrière tout ça. Moi, je voulais le faire, la magie. Je suis désolé. Non, c'est pas la magie au sens des esprits qui viennent vous manipuler de l'extérieur. Au sens des mages. Oui, au sens... non, oui. Non, quand je parle de ça, c'est beaucoup plus que on est quand même... Vous imaginez bien que si je fais toujours ça après autant de temps, c'est qu'il y a encore des choses à découvrir, qu'il y a des choses qui sont étonnantes dans le fonctionnement de ce truc-là. C'est quand même... Moi, je peux vous citer quelques exemples qui feraient tomber un rationaliste de sa chaise, puisque pour un rationaliste, utiliser ça, c'est la démission totale de la raison, bien évidemment, puisqu'on fait intervenir le hasard. Moi, je répondrais à un gars comme ça... Expliquez-moi pourquoi, dans la même séance, une personne a fait le même tirage alors qu'il y en a 4096. J'aimerais bien qu'on m'explique ça. Ça sort d'où, ça? Comment est-ce qu'une personne qui fait un premier tirage, où il y a une réponse très claire et on continue à discuter de la situation, puis on a envie d'approfondir un peu un tel aspect, donc on refait un deuxième tirage, elle refait le même, dans la même heure, hein, le même moment. Donc, moi, je ne sais pas s'il faut appeler ça de la magie. Mais moi, je dis chapeau aux gens qui ont inventé ce système, qui est basé quand même sur les nombres. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une numérologie très précise, que moi j'appelle un chiffrage de l'énergie. Un chiffrage tellement infinitésimal et tellement précis et rapide que ça fonctionne. Mais bon, voilà, peut-être que la magie c'est autre chose. Hein, ah non, moi je suis complètement pour cette magie-là. Oui, il y a un côté magique. Et sur cette idée de continuer à en permanence regarder le livre du Yiking, on a quelque chose d'intéressant, c'est que plus on le connaît, plus au lieu d'avoir l'impression de le tenir, de le comprendre, de le posséder, on a un peu ça, mais en même temps, ça ouvre sur tellement de choses et c'est tellement large que plus on y va, plus ça s'ouvre. Et on dit que ça, c'est le signe d'un enseignement divin, magique ou très intéressant, très puissant, parce que plus on va creuser, plus ça s'ouvre encore plus. Et c'est l'histoire du changement. Plus on étudie les changements, plus on se rend compte que tout peut changer dans tous les sens et qu'il n'y a pas de limite.